Protocole oblige, c'est Édouard Fritsch qui rencontrera en premier Annick Girardin, entretien privé, mais l'on connaît les dossiers qui sont importants pour le président de la Polynésie, la solidarité avec renégociation des contrats qui arrivent à échéance fin 2018, le statut, la défiscalisation, entre autres. Ensuite, la ministre des Outre-mer aura des entretiens avec Marcel Touiani, présidente de l'Assemblée, et verra aussi Christian Vernodon, qui compte bien lui apporter quelques clés pour une meilleure compréhension des dossiers, et Winnie Sage, le président du CESC. Une visite de terrain est prévue pour cette première journée du dimanche, avec la visite du foyer d'accueil pour femmes de Pirée. Ces dossiers qui concernent la violence, les abus et la condition féminine dans son ensemble sont prioritaires pour le gouvernement central. Annick Girardin se déplacera en Polynésie dès lundi avec une escale prévue à Ivaoa où la ministre va visiter le SMA, mais l'essentiel de son programme sera consacré aux sites culturels. Le 23 janvier, elle se rendra à Nukuiva, aux Marquises Nord, des rencontres avec la population et les maires. Sites culturels, spectacles traditionnels sont inscrits à l'agenda ministériel, ainsi qu'un point sur la gestion des déchets. Le mercredi 24, Annick Girardin sera de retour à Tahiti où on va lui parler des assises de l'outre-mer, puis elle ira à Maïna et reviendra au Haut-Commissariat où il lui sera présenté le projet d'un institut de la mémoire sur les essais nucléaires effectués en Polynésie. Les représentants des entreprises et du patronat ont obtenu des entretiens pour clore cette journée. Enfin, la ministre se rendra à Arutua, au Tuamotu, quelques heures pour comprendre les problèmes liés à la potabilité de l'eau, à la pêche et aux risques naturels. Et bien sûr, dans ce programme, ne pas oublier toutes les cérémonies de dépôt de gerbes auxquelles se plient tous les invités de marque qui passent en Polynésie. Annick Girardin, comme ses prédécesseurs, n'y coupera pas.